Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter, je vais vous tester plein d'ampoules que j'ai récupérées. Donc, celles-ci proviennent d'un stock de la famille. J'en ai encore plein. J'en ai pas mal là-haut, on avait déjà vu. Je ferai un tour du stock. J'ai pas le temps encore de faire beaucoup de vidéos. Donc, je vais essayer de vous en tester un maximum. Puis bah écoutez, sans plus tarder, on va commencer le test. Bon, alors, je pense qu'il y en a qui vont gueuler quand ils vont voir ça en commentaire. C'est une petite platine bon, que j'ai faite avec du matériel de récupération aussi. Enfin, le matériel neuf de récupération qui était encore dans un carton. Bon, c'est du très vieux matériel, mais ça me permet de faire mes tests. Notamment les douilles, enfin tout est de récup, même les fils. Les bobines sont de récup, mais j'ai des bobines de 100 mètres encore, j'en ai plein. C'est branché comme ça, à l'arrache. Et pourquoi je vais utiliser cette platine? C'est parce que là je dispose de petits fusibles 6 ampères. Là, je crois que c'est deux de 10 et un de 6. Donc bon, lui pour lui pour lui, et lui pour lui. Voilà. Donc voilà. Sans plus tarder, on va essayer de commencer à mettre des ampoules. Alors pour commencer, je vais tester les économiques qui viennent pas du stock de la famille, mais que j'ai quand même envie de tester. Voilà, on va commencer par une petite LED. Enfin, une LED de 15 watts. Donc ça balance pas mal. 3, 2, 1. Bah, sans étonnement, elle fonctionne. Parce qu'elle est neuve. Hein. Ça se voit, elle est neuve. C'est juste qu'en fait, vu qu'elle était sur un lustre, elle était comme ça. En fait, elle éclairait pas le sol. Donc c'est pour ça qu'elle a été retirée. Maintenant, on va passer sur les petites fluos compactes. Je pense qu'elles fonctionnent, mais vu qu'elles ont été trimballées dans un sac, je sais pas si elles vont bien marcher, on verra. Alors celle-ci a un petit problème de douille, mais ça fait longtemps. Donc elle est un peu difficile à insérer, mais une fois qu'elle est dedans, ça devrait être bon. 3, 2, 1. Ok, elle fonctionne. Bon, c'est une petite 8 watts, hein, ça éclaire un petit peu, c'est bien pour une lampe de chevet. Hop, un peu chiant à dévisser. Hop, celle-là, aucun problème niveau vis. 3, 2, 1. C'est une petite Auchan de 9 watts, voilà. L'autre, j'ai pas trop pris le temps de présenter les ampoules. Donc celle-là, c'est une petite Auchan de 9 watts. 14, 450 lumens. Voilà ce qu'on attend pour du 9 watts en fluo. Après, on a une Philips Genie 6 ans. 8 watts, donc énergie saver, tout ça. Et l'autre qu'on avait testé avant, je crois que c'est une Cogex, hein, mais c'est juste qu'il n'y a pas la marque sur le carte, enfin sur l'ampoule. C'est ici, il y a marqué Cogex là. 15 watts, voilà, donc ça balance, ça éclaire comme une 110 watts, on va dire ça comme ça. Mais en lumière LED, c'est quand même violent. C'est pour ça que dans mes pièces, j'évite de mettre de l'éclairage LED parce que c'est pas ce qui est le plus optimal pour le confort. Alors, on va mettre une petite Philips Krypton. Petite Philips Krypton de 40 watts. Donc celle-là, je vais en mettre plusieurs. J'en mets plein des comme ça, donc je vais peut-être pas toutes les tester. Mais c'est un peu pour montrer. Voilà, 27, 40 watts. Ça éclaire comme une 40 watts, c'est nickel. Alors je vais éteindre un peu la lumière à côté parce que ça fait un peu beaucoup. Voilà, alors. Voilà, ça éclaire comme une 40 watts, tranquille. Ça va, attends, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ma sixième, enfin en tout j'ai 6 ampoules comme ça. Donc comment dire, j'ai du stock. Pas passer à la LED tout de suite, même si j'ai du stock en LED. Voilà d'autres, voilà, il y en a 3 autres là-haut. On va pas toutes les tester, sinon ça fait une perte de temps gigantesque, parce que je sais qu'elles sont neuves. Elles fonctionnent. Hop, celle-là on va les garder pour la fin. Je vous spoil pas, mais je pense que vous savez de quoi je vais parler. Ok, je vais parler, j'en ai 5. On va passer sur les petites Philips. Je vais prendre une comme ça. J'en ai combien des comme ça?
Je vais faire une petite coupure, je vais les classer. Bon, on a tout ça. On a des petites de 25 watts là. Je vais les déballer, alors je vais peut-être un peu toutes les regarder. Parce que je crois qu'il y en a en E27. Bah voilà, celle-là c'est une E27. Alors un petit peu sale. C'est une Philips de 25 watts. Oh, on voit pas bien. Ça fait pas le focus, voilà. 220, 230 volts. Je regarde parce que combien de fois ça m'est arrivé dans les vieux stocks de foutre une ampoule 110 volts sur le 230. Donc ça me fait péter l'ampoule, le fusible, tout ce que vous voulez. Donc, ça fout une merde. Oui, bah, ça me fait péter le fusible, moi, parce que c'est assez sensible. Hop, c'est parti. Ouais, bah c'est clair comme une 25 watts, voilà. Un peu comme les Sylvania que j'avais, que vous aviez dû voir précédemment. Bon, alors on va pas plus tarder sur celle-là. Alors j'en ai une autre en 25 watts, par contre dépolie. Comme ça, oui, je crois que c'est dépoli. Enfin, fatigué, je ne sais plus quel terme veut dire lequel. Donc voilà, c'est une petite 25 watts, un peu comme l'autre, juste que celle-là, bah, on voit pas à travers. Sans étonnement, elle fonctionne. Voilà. Éclaire peut-être même un peu plus que l'autre, j'ai l'impression. Hop, je la remets dans le carton. Et je passe aux 40 watts. Alors. Bah c'est la même hein, que la précédente, mais c'est juste en 40 watts. Donc voilà, on va tester. Voilà, ça éclaire bien sûr plus. Voilà, logique. Mais ça marche, ça m'étonne pas. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres différentes dans le lot, parce que en fait les cartons c'est les mêmes, mais des fois il y a des ampoules en 27, 14, des 22 sans qu'on le sache finalement. Je vais regarder, puis si vous voyez que je passe à un autre stock, c'est parce qu'il n'y en avait pas de différentes. Bon, il n'y en avait pas d'autres différentes. Donc on va passer directement au ITT Claude Krypton. Alors, petite Claude, 240 volts, hein, je regarde bien à chaque fois, parce que j'ai presque les mêmes en 110 volts. 160 watts. Voilà, on va mettre ça dans la douille. Et c'est parti, 3, 2, 1. Et bah, ça éclaire peut-être un peu que la 40 watts, j'ai l'impression, vu qu'elle est poudrée. Après, ça donne peut-être un meilleur rendu. Mais j'ai l'impression que les 40 watts en dépoli balancent beaucoup mieux. Enfin, beaucoup plus. Hop, j'en ai une deuxième. Ici, c'est strictement la même. Hein. Hop. On va passer une petite Claude mini phare, comme ça. Donc, je crois que c'est celle avec le petit réflecteur. Si je ne me trompe pas. Et c'est bien ça. Oh, elles sont mignonnes celles-là. Tout petit. Oh, elle est de travers, c'est dommage. Ah, c'est dommage, elle est de travers. C'est tout mignon, c'est tout petit. Claude mini phare, j'en avais pas des comme ça. Ma toute première. Donc c'est parti, on la serre dans la douille, on la teste en espérant qu'elle claque pas. Et ben non, sans surprise, elle marche. Et bah ouais, le réflecteur marche bien, il fait bien son rôle. Hein. Ça éclaire bien. Là, on le voit peut-être un peu à la caméra, ça éclaire bien. Ça éclaire pas là, ça éclaire bien là. Ça dirige tout le faisceau lumineux d'un côté. Hop, je l'éteins, je vais passer à l'autre parce que j'en ai une deuxième, mais je suis pas sûr que ce soit exactement la même. Vu de l'emballage, quoique. C'est vu que c'est des emballages qu'on traînait un peu, enfin qui n'étaient pas protégés, ils sont un peu décolorés. Bah, si c'est la même. On voit Claude mini phare pour être sûr de regarder à l'intérieur. Ça m'a l'air d'être une 27 qui, elle, n'est pas de travers. Des petites comme ça, j'essaierai d'en récupérer d'autres après, j'ai pas vraiment d'endroit pour les mettre. Ouais, bah, elle marche. Hein. Hop, nickel. J'ai jamais vu d'ampoule incandescente, comment dire, on va dire percée. Un peu pas comme les tubes fluo où si on n'a pas de chance on peut tomber sur un tube qui est percé et du coup quand on l'allume bah, ça part en burn-out. Mais avec les ampoules incandescentes je trouve que c'est beaucoup plus rare. Peut-être parce qu'aussi à l'époque où il y avait, enfin, par rapport au stock que j'ai, c'est surtout de la bien meilleure qualité
qu'est-ce qui pouvait se trouver dans les années 2000. Bon, pour terminer, on va passer au Mazda Opalia, et cette fois je vais prendre le temps de toutes les tester. Hein. Donc, on a du 60 watts, je dois en avoir une autre, ah, c'est ça, j'en ai une autre, 3 de 60 watts, une de 100 watts, et une de 40. Si je regarde là-haut, j'avais une de 60 et l'autre, je sais pas, j'arrive pas à avoir de là. J'en avais déjà deux là-haut. Apparemment, elles sont plutôt rares, celles-là. Mais franchement, c'est des ampoules, c'est de la qualité, niveau qualité. Je pense que c'est ce qu'on peut trouver le mieux. Un petit peu sale, c'est normal. On va commencer par la 40 watts. C'est parti, on la serre dans la douille. Hop, 3, 2, 1. Et marche. Nickel. En plus, le filament, il est beau. J'adore ces modèles. On le voit bien. On le voit bien, mais il éclate pas les yeux. Elle éclaire beaucoup mieux que l'autre Philips de 40 watts. La raison, je sais pas. Peut-être que ceux qui s'y connaissent le plus pourront me dire ça en commentaire. Bon, en tout cas, moi franchement, les Mazda Opalia, ça reste ma gamme préférée. Après, c'est dommage que j'en ai que en B22. Ça me fait un peu chier. Après, la forme, c'est peut-être pas la plus jolie, mais ça donne un petit style vintage qui est sympa. On va tester celle de 100 watts. Par contre, celle-là, je vais faire attention parce que celle de 100 watts, elle s'arrache. Hein. Oh, elle éclaire super fort. Elle éclaire un peu comme une mixte de 160 watts au démarrage. Bon, j'abuse peut-être parce que la mixte éclaire très fort, juste avec le filament. Mais franchement, celle-là, elle est belle. Hein. Là, ça fait un beau plan. Hop. Voilà. Bon, elle marche bien. Elle est déjà chaude. Hein. Ah, pardon. Oh, ça va partir en ref, ça. Moi qui touche une ampoule et qui me brûle, tiens. Je serais pas vexé. De toute façon, j'ai de la dérision. Ou de l'autodérision. On va passer à celle de 60 watts. Ah, la gravure, on la voit pas, elle est un peu bavée. Mais bon, je sais que c'est une 60 watts grâce à l'emballage. C'est parti. 3, 2, 1. Bon, elle éclaire bien, un peu moins que la 100 watts, logique. Des Opalia en 75, je sais pas si elles existent. Je crois qu'il y a toute la gamme qui est marquée derrière. Alors, je vais l'éteindre. Si, ouais, elles existent en 75. On voit 40, 60, 75 et 100 watts. Vis ou baïonnette, c'est juste que le stock que j'ai, c'est que de la baïonnette. Enfin, B22. C'est juste baïonnette, on utilisait ça dans le jargon. Allez. Bon, je pense que c'est surtout ce que doivent... Enfin, ça doit être le terme que certains utilisent encore. Hein. Franchement, dans le domaine de l'éclairage, on utilise un peu les termes qu'on veut. Hein. C'est pas... Voilà, j'en ai deux autres de 100 watts. 60, pardon. Elles vont se vexer si je leur dis que... bah non, du coup. Alors... Qu'est-ce que je pourrais tester d'autre? Alors, pour conclure cette vidéo, on va faire un petit hors-sujet. Bon, j'ai récupéré une petite réglette sympatoche de chez Mazda. Ah merde, le ballast qui se casse la gueule. Faudrait que je le recolle. Je l'ai poncé. Et faudrait que je la repeigne. Mais je vais la repeindre. Juste que je l'ai bien décapé. Puis après, bah, oh, d'ailleurs, ça me reste sur les doigts un peu. Je la nettoierai bien au pinceau. Enfin, j'enlève toute la poussière et je la repeindrai. Et j'ai refait le câblage dedans. C'est nickel. Alors, au niveau du ballast, on retrouve réglette bloc masse de fluor RB1 M20 R20, une lampe TFR20, petit parasité, 220 volts. Hop, je vais remettre le ballast dans son logement. Ok, c'est bon, le ballast est à sa place. Donc voilà, j'ai mes petits wagons de connexion. Je vais brancher sur cette prise. Pour faire propre, on va mettre le neutre à gauche parce que le neutre est toujours à gauche dans une prise. Hop, c'est parti. On branche ça. 3, 2, 1.
Ah, c'est trop beau comment elle s'allume. On voit pas trop à l'écran, mais on voit que ça s'allume, ça brille un tout petit peu, ensuite ça scintille fort et puis ça s'allume bien. Mais ces lampes, les Rapidstars, c'est pas spécialement mes préférés, mais pour avoir vu plein de lampes comme ça chez mes grands-parents ou à des endroits divers et variés, bah franchement ça rend un petit peu nostalgique. C'est surtout pour ceux les gens des générations précédentes qui ont connu ces lampes là, qui doivent être super nostalgiques parce que franchement c'est des lampes cette lampe là, le tube il a jamais été changé. Ça a été dans une salle de bain qui a été utilisée pas tous les jours, mais c'était fréquemment utilisé. Regardez l'usure du tube, il scintille même pas. Elle est dans un très bon état. Juste que vu qu'elle est restée tellement longtemps dans une maison qui était habitée, hein, mais elle est restée tellement longtemps dans une maison qu'elle était complètement piquée, pour ça que je vais la repeindre. Complètement piquée, si je me prends sur les côtés, c'était ça, mais partout sur la réglette, alors que c'était dans un espace vivable, donc pour vous le dire, le temps qu'elle a été utilisée. Et franchement, c'est une super bonne réglette. Hein. Donc le tube dessus, on voit pas bien, mais je sais que c'est un Philips. Alors, on voit pas la gravure, elle est effacée parce que j'ai dû nettoyer le tube, mais on voit légèrement Philips. Enfin, Watt, c'est un blanc industrie. Hein. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau critères de couleur. Mais bon, c'est suffisamment puissant niveau éclairage. Enfin, du moins pour une salle de bain, si j'éteins la lumière, on voit que ça éclaire bien. Ok, voilà. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, enfin, vous savez quoi faire. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois, et sur cette belle lumière. A plus tard.